Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'objet de notre conférence ce soir sera l'étude socio-économico-métaphysique d'un individu d'âge moyen sous le Paléolithique, d'après les travaux du très célèbre professeur Siegfried de l'université de Stockholm. Notre toute première conférence, j'ai donc décidé de traiter un sujet assez simple. Un peu de silence s'il vous plaît, nous allons commencer. Notre illustre aïeul, Homo sapiens, nous sommes si loin et pourtant si proches, vivait il y a quelques dizaines de millions d'années et ressemblait à ça. Veuillez remarquer, mesdames et messieurs, la longueur des cheveux et ses vêtements de très mauvaise qualité qui dénotent une incapacité de se servir de ses mains correctement comme tout individu qui se respecte. De plus, le manque total d'hygiène. Le sujet que voici n'est pas l'objet principal de notre conférence. Nous allons nous attaquer à un cas bien plus intéressant. Voici maintenant l'Homo erectus ou Homo sapiens, alias Monsieur Cro-Magnon. Monsieur Cro-Magnon n'a, comme vous pouvez le voir, absolument rien à voir avec son voisin néandertalien. Sa science aiguë des silex taillés lui permet de couper ses cheveux et de tailler ses vêtements. Notez maintenant sa station de goût parfaite et son sens inné de l'esthétisme vestimentaire. Car oui, M. Cro-Magnon porte ici un ensemble de la collection automne-hiver, moins 10 000. Léger et frais, son style sportswear est marqué par de délicates échancrures aux manches. Bref, en un mot et en un seul, remarquez son évolution. Nous allons donc étudier la vie de M. Cro-Magnon. Oui, vous, M. Cro-Magnon, comment vivez-vous? Comment vous comportez-vous au sein de votre société? Comment allez-vous fonder une famille? Car oui, comment M. Cro-Magnon va-t-il fonder son microcosme social dans un tel contexte économique, démographique? Je veux dire, comment allez-vous vous marier, avoir des enfants, travailler, toucher des allocations, les emmener à la crèche, etc. Comment est la vie de l'homme des années 10 000 avant Jésus-Christ? Et ce sont là autant de questions qui vous brûlent les lèvres. Vous pouvez nous interroger au téléphone au 54 00 33 22. Nos standardistes sont à votre disposition. Pour le moment, je vous propose de replacer tout d'abord M. Cro-Magnon dans son milieu naturel. Merci. C'est donc dans ce décor de steppe sauvage. Oui, ce sont des steppes sauvages, juste un budget assez limité. Donc, dans ce décor de steppes sauvages, notre sujet va évoluer. Donc, Monsieur Cro-Magnon, que faites-vous dans la vie? Appelez-moi Sarg. Je suis chasseur de mammouths. Sarg, très bien. Je suppose que vous chassez en équipe, hein, c'est beaucoup de travail. Non, je travaille seul. Vous travaillez seul, mais que faites-vous d'une telle quantité de nourriture? Vous ne la valez pas au petit déjeuner, puis au repas, puis au dîner comme ça. Non, je l'échange. Vous l'échangez, vous pratiquez donc le troc, le début de l'économie moderne. Et contre quoi l'échangez-vous? Contre des habits, des outils, des canines de tarinène, car j'en fais la collection, et parfois de la nourriture. De la nourriture. Et quoi donc comme nourriture? Des fruits. Je déteste la viande de mammouth. Je suis végétarien. Végétarien? Très bien. Eh bien, nous allons maintenant nous expliquer et vous laisser dans votre vie. Tiens, Urk, c'est pas trop tôt. Ah quoi? T'es en retard de 3 cailloux. Oh, qu'est-ce que t'es maniaque? Et je sais plus les ondes du soleil, moi. Je suis mon instinct. Oh, si en parlant de cailloux. Oh, mais lave-toi. Une fois par mois suffit amplement. Non, surtout pas. Mais t'es fou? Ils sont en infection. Ces vêtements, ils sont vivants. Et alors, il me sert d'appât pour la chasse. Ah.
Tiens, le caillou, tu te mets ici pendant que nous, on creuse le piège. Mais qu'est-ce que tu fais? Aide-moi. Oh non, hein. Moi je me contente d'admirer. C'est seul con chasseur. Tu voulais venir, oui ou non? Ah, et bah oui, mais juste pour admirer. Attends, je suis qu'un artiste après tout. Arrête tes bêtises et viens m'aider. Oh, tu sais, je suis maladroit et puis j'ai les mains fragiles. C'est pas. T'as pas le droit. T'as le droit de se garer comme ça. On nous lâche sans t'arrêter. Laisse-moi les tout. Foutez! N'empêche, mais tu verras. Quand je serai connu et que les gens viendront et se déplaceront pour voir mes œuvres, t'auras le seum. Et ouais. Et oui, monsieur, parfaitement. Vous verrez. Il verra. Se déplacer pour voir des peintures dans des grottes. Mais- Grotesque. Petit Nico n'est rien à l'arme, pauvre monsieur. Mais bon. Pourquoi la sculpture? Quoi, La peinture, quelle activité de bonhomme? Attends, si je récapitule, tu voudrais que je fasse de la sculpture? C'est une vieille activité de brute primitive? Oh, viens, attends. Ça devrait te plaire, ça, toi, le caillou. Hein, j'arriverai jamais à m'y faire. Ah bah tiens, t'as terminé ton piège? Oui, et je l'ai fini pour mes mammouths, parce que tu m'as pas aidé du tout. Oh, c'est bien, mon petit. Je suis fier de toi. T'as perdu quelque chose ou... Tais-toi, ils arrivent. Ils arrivent par le sol. C'est comme des vers de terre, en fait. Vous avez compris? Je ne te réponds même pas. Là-bas, ouais, là-bas. Oula, ils sont un peu beaucoup là. Oui, ils sont un peu beaucoup. 1, 2, 40, 72, 85. Le caillou, va-t'en. Non, Très loin de nous, en fait. Non, reste là. Les mammouths, on est là. Mais des fous. Tu voulais voir du spectacle, toi, à voir. Les mammouths. Les mammouths. Oh, je t'ai sauvé la vie. Nous avons donc fait la connaissance avec Monsieur Cro-Magnon et ses habitudes d'homme du Paléolithique. Voici maintenant la vie de Madame Cro-Magnon. Alouette, gentille alouette, alouette, gentille alouette. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Ouglawa, cesse de martyriser ta poupée, voyons, elle ne t'a rien fait. Maman, j'aime pas les poupées. Qu'est-ce que tu voudrais alors? Un gourdin. Je t'ai déjà dit 1000 fois, c'est non. Oh. Je n'aime pas que tu t'amuses avec ces jeux de garçons. Une jeune fille gentille et bien élevée doit jouer à la poupée et non se bagarrer avec tout le monde. Regarde ta sœur, elle fait du dessin, de la peinture, c'est une jeune fille bien élevée. Oh là là, qu'est-ce que c'est ennuyant d'être une fille de bonne famille. Ma chérie, nous habitons dans une grotte, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous ne sommes pas de ces demi-sauvages qui grimpent aux arbres. Clic. Je me permets de faire une petite intervention, et ce pour vous donner quelques détails. Nous pouvons d'ores et déjà voir apparaître au sein de cette société un fossé social entre ceux qui vivent dans les grottes, l'appartement de grand standing, le fin du fin, et ceux qui vivent dans les arbres, la petite chambre de bonne, le studio. Et c'est ainsi que les différences sociales ont toujours existé. Clic. La grotte, elle est même pas isolée, et puis ma chambre est trop petite, c'est toujours une gars qui a la plus belle chambre. Mais c'est elle l'aînée. C'est pas juste. Prends patience, Ouglawa. L'année prochaine, c'est toi qui l'occuperas. Ah bon, pourquoi? Ta sœur Unga va être en âge de se marier. Ah oui, avec ses crêpes de blanc. Glog est un très gentil garçon. Oui, oui. Il fait exprès de trébucher à chaque tronc d'arbre. Ouglawa. Tiens, d'ailleurs, le voilà. Glog, vous ne vous êtes pas fait mal? Non, Madame Durac, j'ai l'habitude. Unga était chez vous? Non, elle est à son cours de dessin. Tiens, encore vous. Ah, bonjour Madame Durac, comment allez-vous? De pire en pire, mes plantations sont ravagées par ces oiseaux. Ces rapaces ne les mangent même avant qu'elles n'aient le temps de germer. Ah oui, d'accord. Tenez, ça a l'air de vous intéresser. Venez avec moi, je vais me... C'est-à-dire que... Mais non, mais c'est un vrai carnage. Dis, maman.
Qu'est-ce qu'a fait le gros bêtise, Olga? Bah rien du tout, pourquoi donc? Bah pourquoi tu l'as marré avec l'or pour la punir? Ma chérie, il faut donc que je te réexplique tout. Il se fait tard, j'ai un mammouth à faire cuire. Allez viens, on s'en va. Urbe, mais Qu'est-ce qui t'est arrivé? attends. Je suis allée chasser un troupeau de mammouths. Tout seul. Ouais, non, avec un ami chasseur de mammouths. Bon, là-bas, j'étais simplement venu pour l'aider et m'inspirer tout ça pour peindre. Et puis, il avait besoin d'un petit coup de main. Normal. Ça a l'air formidable, tu m'emmènerais un jour? Ah non, tu sais, ma petite, hein, la chasse aux mammouths, c'est une affaire d'homme. Hein. Laisse ça plutôt au grand chasseur. Comme ça, c'est moi, bien sûr. Non, tu sors de ta grotte que pour respirer un peu d'air frais et cueillir des fleurs. Donc non. Et cueillir des fruits pour mon chasseur de mammouths. Ah, c'est grâce à lui que j'ai pu vivre tout ça. Ok, d'accord, c'est la première fois que j'ai les chasser. Mais quand même, hein, vraiment, c'était une sacrée expérience. Quelle confusion des formes et des couleurs. Ah, je me suis sentie revivre. Ouais, combien en avez-vous attrapé? Aucun. Aucun, ouais. Mais vraiment, c'était fantastique. Tout n'était que chaos, poussière et des arbres. J'en ai encore des frissons. Ouais, la technique? La technique. Bah comment chassez-vous? Ou quand? Avec quoi? Ah oui, avec ça. La guitare. Qui est ça? C'est mon... Qu'est-ce que t'as? C'est l'inspiration, elle me prend, d'accord. Et tu vois, si je crée pas maintenant, bah ça va pas partir. Donc il faut que je dessine. Moi, les œufs, les couleurs, j'ai fait le chef-d'œuvre. Vous avez vu cet idiot de Hurgle? Oui, qui êtes-vous? Je suis chasseur de mammouth. Ah, Vous- Oui, pourquoi vous êtes une amie à lui? oui, c'est ça. Je vois qu'il vous a laissé ma hache, cet imbécile est parti avec. Oui, tenez, je vous la rends. Merci, mademoiselle. Unga. Eh bien, au revoir, Unga. Voilà, sous vos yeux s'est déroulée la rencontre entre Monsieur Cro-Magnon et Madame Cro-Magnon. La vie des hommes est ainsi faite de hasard. Mais maintenant, tout reste à faire. Comment Sarg va-t-il prouver à Unga qui n'est pas cet être repoussant, mi-homme, mi-bête qu'elle vient d'apercevoir? Et c'est le sujet de notre second chapitre. L'approche ou les stratégies de séduction. C'est beau quand même. Hurle! Ouais. Hurle, tu pourrais répondre quand je t'appelle. Ou dis donc, ça fait longtemps que t'as pas fait le ménage. Mais j'ai pas le temps pour ce genre de détails. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je dessine. Et non, j'ai pas pensé à toi. Même si je devais, je m'en fous. Vraiment. Ouais. Ton vu, d'accord, j'ai pas cueilli tes fruits. Mais bon, c'est pas grave, tu verras. À la place, j'ai fait ça. Ah oui, c'est joli. Et c'est tout. Je m'en ai pas, c'est quoi, c'est joli. Bah oui, bah c'est de la peinture quoi. Je comprends rien. C'est la chasse. J'ai dessiné la chasse. C'est moi ça? Ouais, t'as vu? C'est ressemblant, non? Mais je ne chasse pas avec une lance. Je chasse avec une lance. Je ne suis pas un idiot au point de chasser des mammouths avec une lance. Oui, mais ça faisait mieux de te dessiner avec une lance plutôt que de te voir creuser un trou avec une hache. T'es pas d'accord? Mais les gens ils se diront quel imbécile il veut se faire piétiner quelques minutes après. C'est pas faux. Mais quand même, quand ils te verront, ils diront: mais qui est ce valeureux chasseur? Quel courage a-t-il eu pour affronter ce terrible mammouth? On verra quand ça t'a fait tort, n'empêche. Attends. Mais qu'est-ce que je vais bien en faire? De toute façon, je ne peux pas l'amener. Bah, le but, c'est que je la ramène, je t'explique. C'est une œuvre, elle est destinée à être regardée. Par qui? Par qui voudra le voir? Moi, je ne comprends pas. Ouais, alors,
Bon, tu comprendras et tu viendras à mon vernissage demain soir au crépuscule avant toi. Ok? D'accord. Donc demain à 20h, c'est ça? Et ça, salut! Demain à 20h. Je t'avais prévenu, Glawa. J'ai même pas mal. Non, d'un petit caillou. Qu'ai-je donc fait pour avoir une telle fille? Tu es une petite sauvageonne, Glawa. Un jour, tu retourneras voir tes frères les animaux si tu ne te corriges pas dès maintenant. Tu chasseras avec les lions et il n'y aura plus personne pour te couper ta viande. J'aime pas la viande. Tu sentiras mauvais et tu oublieras combien ta pauvre mère et ta pauvre grand-mère se sont donné du mal pour te donner une bonne éducation et te sortir de ta bestialité. Je suis un lion. Ouglawa! Ma chérie, ce n'est encore une petite fille. Elle a encore tout le temps de changer. Figure-toi que la semaine dernière, Unga s'est fait agresser par un de ces sauvages. T'ont-ils fait du mal, ma chérie? Non, maman, elle m'a juste demandé de lui rendre sa hache et ben après on a un peu discuté, mais... tiens, là, qu'est-ce qui vous arrive encore? Oh rien, je suis tombée dans une crevasse, ça m'arrive assez souvent. Pourtant, à force de tomber dedans, vous devriez connaître toutes les crevasses et tous les puits du coin. Oui, je crois même que je dois connaître chaque arbre et chaque caillou de la forêt. Ça doit être pratique pour se repérer la nuit. Oui, c'est pour ça que chaque jour, je vérifie bien qu'ils sont bien tous là. Bien, faites-moi voir ce petit bobo que je vous soigne. Ce n'est trois fois rien. Hein. Ah bah tiens, oui, vous n'avez rien. Vous l'avez dit. Ah, bonjour à tous, hein. Salut. Bonjour, Urk, comment allez-vous? Bon, vraiment, la chasse au mammouth a été quelque peu mouvementée, mais tu me portes à merveille. Vous, une chasse au mammouth, un artiste de votre envergure se risquer à un tel sport? C'est vrai, un type fluet comme vous, comment vous fait le poids? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Moi, si. Excusez-la, elle est un peu caustique. Racontez-nous donc. Eh bien, à la base, j'étais simplement venu nous donner un petit coup de pouce. Et puis, il y avait besoin d'aide. Donc, je suis venu, hein, j'ai vu, et j'ai vaincu. Et combien de mammouths avez-vous eu? Aucun, mais j'ai vaincu ma peur. C'est le principal. Mais bon, vous savez quoi? Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. C'est pour ça que je vous invite à mon vernissage. Demain, au crépuscule. Merci. Même vous, là, je suis sûre que vous comprendrez. Si on vous explique. Ah oui, je n'en doute absolument pas. Moi, un peu quand même. Nous y serons sans faute. J'espère. Adieu, mes amis. Quel raseur! Tu exagères. C'est un excellent professeur pour Unga. Quoique je commence à me méfier un peu de ses fréquentations. Mais ce sera une bonne occasion de cultiver un peu Ouglawa. Quelle chance! Unga, que avez-vous d'une petite promenade à travers les champs? Oh oui, allons cueillir des fleurs, je ne rêve que de ça. Voilà une scène fort intéressante du point de vue sociologique. En effet, toute société voit naître en son sein un sentiment d'émulation, un désir de susciter l'admiration des siens que certains s'empressent de satisfaire par divers moyens. Que ce soit par l'art ou par la valeur personnelle, ils font tout pour cristalliser le réel par le spectacle. Clic. Urg, c'est saisissant de réalisme, on croirait voir les mammouths. Les coloris sont très harmonieux. C'est très joli. Regarde Ouglawa. Oui, je sais, j'étais en transe totale. Mes gestes ne me partenaient plus. Je ne faisais qu'or avec la peinture. C'est fantastique. Ah non, mais je faisais vraiment encore avec la peinture. J'en avais partout. Je pouvais faire un dessin, mais c'était dégueulasse. Je veux faire la même chose. On verra. Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faut regarder au juste? Mais qui est donc ce valeureux chasseur? C'est vous? Ah non, c'est mon ami. Le sauvage que j'ai vu l'autre jour. Ah, sauvage, sauvage. Faut pas exagérer. Certes, n'est pas très évolué. Mais bon. Donc le sauvage qui a effrayé ma fille était donc de vos amis. Appelez-moi Madame Duroc. Sargue, de mort, presque pas. Ne vous en faites pas, il faut toujours que ma fille en fasse trop. Dis donc, ça a l'air d'être un rude gaillard, c'est ça? Ouais, bref. Presque autant que moi d'ailleurs. Mais moi, elle m'a fait peur. Au début, j'ai cru que c'était un ours. Oh, c'est un peu ça, oui. Où ça, un ours? Ah, Sargue. Nous, ça fait un tous. Qui est là?
Moi? Ah, vous vous demandez probablement c'est qui ça? Eh ben, je vous présente. C'est le Caillou, personnage essentiel de la chasse. Sa science aiguë des odeurs le permet d'imiter à la perfection, au poil de cul, l'odeur du mammouth. Ah oui, on la reconnaît bien. Bon, procédons aux présentations. Sarg, le valeureux chasseur. Mesdemoiselles, Duroc. Bonjour. Bonjour. Et voici leur fille et petite fille, Bonjour, Unga. Unga et Uglawa. Bonjour. Donc voici Sarg, le valeureux chasseur, qui m'a inspiré toutes ces séries de peintures que vous aimez tant, parce que c'est moi qui les ai créées. Quel courage, vraiment. Ça doit demander un sacré cran. Ma chérie, es-tu sûre de ne pas avoir rêvé? Ce garçon a l'air tout à fait comme il faut. Je ne sais pas, maman. Des petits fours. C'est pas un ours, il faut pas abuser. Maman, il a parlé. Oui, mais ne t'approche pas trop. Dis donc, on voit un nom en cette grotte. Tu venais bien, vous? Bonjour. C'est quand même vachement beau ce que j'ai dessiné. Vous voyez ça, juste là. C'est beau. En fait, il était transcendé. C'était magnifique. Je pourrais me dire fantasmagorique. Vous savez, vous connaissez ce mot? Moi non plus, mais c'est pas grave. Bonjour, Urg. Ah, bonjour. Mais c'est quand même très beau. Je sais pas Qu'est-ce si que vous tu pouvez- fais? Bon, j'étais en pleine transe artistique, mais c'est pas grave. T'inquiète. Ah oui, c'est joli. T'as vu? Hier, t'étais la star du jour. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, et je tiens à te remercier. Je comprends maintenant ce que tu veux dire par là. Ok, et t'as quoi? Attends. Pour être totalement sincère, c'est un peu trop gentil ce que tu viens de dire, donc c'est pas sincère. T'as besoin de quoi? Quelque chose ou... C'est-à-dire, oui. Tu vois, j'ai un truc à te demander. Ouais, vas-y. Tu vois la fille qui m'a rendu la hache? Ouais, je la connais, et je donne des cours de dessin. Ah, et ce serait possible de... Ah non, elle va plutôt se marier. Mais entre nous, le prétendant est une vraie crêpe. C'est une sorte de limace, avec jambes de rhinocéros. C'est pas... Mais bon. Ah, dommage. Mais sa mère est ravie à l'idée du mariage. Tu m'as fait une fausse joie, là. Ouais, mais bon. Pas comme on peut. Urg, il faudrait que tu me présentes. Bonjour. Bon, on va procéder en présentation. Sarg, Unga, Sarg. Maintenant, moi j'ai des trucs à faire, je me casse, salut. Eh bien, je suis ravie de... Excusez-moi. non, c'est moi. Vous connaissez bien Urg? Oui, je prends des cours de dessin avec lui depuis 3 ans. Ah, Je fais de la danse aussi. vous dansez aussi? Oui. Mais comme je suis trop cérébrale, ma mère m'a mise à la natation. Je nage comme un silex à repasser. Je dépasse à peine une loutre au crawl. Vous avez de la chance, moi, je ne sais même pas nager. Je vous apprendrai si vous voulez. Vous habitez chez vos parents? Oui, dans une grotte. Une grotte? Une vraie? Oui, mais mal isolée. Vous habitez où, vous? Dans un arbre, un grand chêne avec 3 branches maîtresses. C'est confortable. Oui, très. Bien plus que les châtaigniers où on se recevait tout le temps les bocs sur la tête. Ça faisait mal à la fin. Les pommiers sont bien, mais en fait ils sont trop proches du sol. Je faisais que de me faire mordre l'océan par des pumas. D'ailleurs, j'ai encore une cicatrice, vous voulez voir? Ah non, non, mais je vous crois sur parole en fait. Mais si, regardez, c'était pas impressionnant ça? Non, 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 mais en fait je dois rentrer chez moi. Comment? Non, mais il y a ma soeur qui m'appelle. On se revoit? Si vous voulez. Demain au Grand Lac. C'est entendu. Au revoir, Sarg. À demain, mon gars. Une cicatrice sur les fesses. Quel imbécile je suis. Il est fort. Non, mais quelle finesse. Une cicatrice sur les fesses. C'est vraiment c'est une courtoisie de dire que... Ça suffit, hein. Bon, allez, viens. Viens. T'as encore beaucoup de choses à apprendre sur les femmes. Viens. Viens que c'était professeur Hugues. Viens.
fou, Unga, ta soeur t'a cherché partout. J'étais chez Urd, je voulais le féliciter pour son exposition. Ah, bonjour mon gars, ça vous dirait d'aller me promener dans la campagne sauvage demain? On pourrait accueillir des baies, aller se baigner. Oui, mais non, parce que demain j'ai quelque chose à faire. J'ai promis à Urd de l'aider pour peindre une fresque. Ah, et bien tant pis. N'y va pas, n'y va pas! Mais laisse-moi tranquille, lâche-moi! C'est un sauvage, il va te manger tout cru, c'est maman qui me l'a dit! Mais maman dit des bêtises, lâche-moi, je vais être en retard! Je vais lui dire, je vais lui dire! Mais va lui dire, je m'en fiche complètement! Bonjour, Onga. Vous ne m'attendez pas depuis trop longtemps, j'espère. Sark, c'est vous? Moi, je vous attends depuis des siècles. Attendre jusqu'à aujourd'hui fut une vraie torture. Pourquoi vous êtes blessé? Oui, là. Et la cicatrice qui me déchire ne se refermera jamais. Il me faudra plus que des onguents et des remèdes de sorciers pour me guérir de cette plaie béante qui atteint mon âme au plus profond d'elle-même et qui, pour toujours... Mais flûte, j'ai oublié la suite. Excusez-moi. Ah, c'était une blague! Mais vous m'avez fait peur, et c'était très bien joué. Hein. Vous savez à qui vous me faites penser? Non, dites-moi. À Glore, mon futur mari. C'est marrant. Je trouve ça marrant. Bon, et bien, comme nous sommes au Grand Lac, je vais vous apprendre à nager. Bon, bah, allez. D'accord. Ça, vous venez? Oui, j'arrive. Cette fois-ci, c'en est trop. Je te confisque ton silex puisque tu n'es pas capable de jouer avec. Mais maman! Il n'y a pas de mais maman. Tu es une petite fille, pas un tailleur de pierre. Regarde ta sœur, elle fait de la danse, du dessin. C'est une jeune fille de bonne famille. Unga, c'est pas une référence. Mais pourquoi dis-tu ça? Unga, c'est un modèle de délicatesse. N'exagérons rien. Je sais des choses. Tu sais quoi? Par exemple, Unga n'est pas chez Urg aujourd'hui. Je la comprends. Et qu'à la place, elle est partie au Grand Lac se baigner avec. Unga, où étais-tu? Chez Urd. Avec les cheveux mouillés. Mais on était couverts de peinture. Dis-moi la vérité. Je suis allée au Grand Lac. Avec qui? Avec... Avec Sarg! Clic. Alors, je me permets d'interrompre la scène. Le terrible mot est lancé. Mais que va-t-il se passer à présent? Je lance les paris. Qu'en pensez-vous, monsieur? Et vous, madame? La réponse est dans la suite de la scène. Clic. Avec Sam, le chasseur de mammouth. Et vous en faites un plat pour ça? Mais maman? Unga a bien le droit de s'amuser un peu. Et puis Sarg est un très gentil garçon, je l'aime beaucoup ce petit gars-là. Mais oui, je le connais bien. Unga a raison, tu dis ça parce que tu ne le connais pas assez. Tiens, invitons-le à inviter un soir, ce sera l'occasion de des plus amples connaissances. Ok? Voilà, cela ne s'est pas trop mal passé pour Onga. Pour le moment. Mais le plus dur reste à venir. La terrible épreuve du repas de famille. Alors, comment ça s'est passé? Plutôt bien. Plutôt bien, c'est tout? Mais je veux des détails, moi. Bon, quand je suis arrivée, ils étaient en train de mettre la table. Unga avait l'air contente. Bonjour Unga. Salut, Sark. Sa grand-mère aussi. Bonjour mon chat Sarg.
Sa mère, par contre, faisait une drôle de tête au début. Bonsoir, Serge. Mais heureusement, j'avais prévu le coup. Tenez, mademoiselle. Oh, ils sont magnifiques, merci beaucoup, vous n'auriez pas dû. Ce n'est rien. L'affaire était à moitié dans la poche. Ça me donne pas de la mère du rock, hein. Elle est extrêmement à cheval sur le principe. Après, on a commencé à manger. J'ai fait attention à ne pas mettre mes genoux sur la table. Mais c'était très compliqué, par contre. J'espère que vous aimez le mammouth. Oh oui, j'en raffole. Tu comprends maintenant le calvaire du repas, sachant l'effet du mammouth sur mes intestins. J'imagine, ouais. Suivi une conversation bateau. Je cultive mes légumes sur un petit coin de la terre, mais les oiseaux ne font que de les picorer. Et là, j'ai une répartie du tonnerre. Je me demande comment est-ce que j'ai fait. Vous avez pensé à prendre un gardien? Bien sûr, ce serait la solution, mais qui voudrait rester planté comme un caillou au milieu de mon champ? Oh, si vous voulez, j'ai un ami pour vous. Vraiment, vous commencez à m'intéresser. Et là, je commençais à me sentir un peu ballonné. Et Ouga dans tout ça? Elle me faisait du pied. Sa sœur, par contre, faisait que de me tirer les cheveux. Ça faisait mal. Winga, veux-tu bien m'arrêter? Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien, madame. Quelle peste. À part ça, où vivez-vous? Je vis dans un arbre. Un arbre? Vraiment? Oui, un très grand chêne avec 10 branches maîtresses, l'eau courante quand il pleut. Oui, un arbre est un arbre. Hein. Oh oui, je sais. Avant, je vivais dans une grotte. Lorsqu'un jour, où j'ai oublié d'allumer mon feu, mes facochères de compagnie furent mangées par des loups. Depuis, je m'interdis de recommencer de revivre dans une grotte. Oh, désolée, je savais pas. Ne vous inquiétez pas, avec le temps, on oublie. Alors là, bravo, j'applaudis. J'espère que vous aimez la tarte aux haricots. Oh non, je dois y aller par contre. Car là, en fait, je me sentais vraiment bien, j'avais vraiment une envie super pressante, je peux pas savoir. Je dois y aller, j'ai des affaires vraiment urgentes à régler. Ah bon, bah, au revoir. Au revoir, mesdames. Au revoir. Et les résultats du jury? Je ne sais pas encore. Dommage. C'est vous, Sarl? Oui, pourquoi? Non, Glorg, je vous en prie. Mais je ne veux pas que vous vous battiez pour moi. Mais qui a pas envie de te battre ici? Moi, viens donc, ce n'est pas un lâche. Mais je ne peux pas me battre. Je savais, poule mouillée, poil de mouche, mammouth chauve. Mammouth chauve? Oui, et je t'ai même plus pas cochère. Mal dégrossi. Oh là, ça va trop loin. Ça suffit, là, c'est bon, vous êtes calmés? Oui. Je savais que vous étiez incapable de violence. N'empêche, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Les parents d'Angren ne veulent plus que je me marie avec leur fille. Eh, vous savez quoi? Une de perdue, il s'est retrouvée, hein. C'est facile quand on est artiste, peintre ou chasseur de mammouth. Mais quand on est un type comme moi qui passe son temps à compter les crevasses et à tomber dedans. Ah, c'est toi le type qui se prend toutes les crevasses? Oui. Ça te dirait pas d'être associé à un chasseur de mammouths? Pourquoi faire? Pour chasser des mammouths? Et qu'est-ce que j'ai en échange? De la viande, de mammouths et des fruits. Oui, bof. Mais en attendant, pour chasser les mammouths, il vous faut toujours un appât et le caillou est occupé. Donc, Oui, parce que je te l'ai pas dit, mais je l'ai donné à Madame Duroc. C'est pas une erreur ça? Et t'as pas gardé quelque chose en habit? Si, j'ai gardé un habit justement pour lui, justement pour attirer les mammouths. Bah voilà. Donc je t'explique. En fait, maintenant, du coup, tu vas me montrer les champs de crevasses. Et puis, là, en fait, du coup, on va attirer les mammouths. Et boum, du coup, on aura des mammouths. Pas mal. Marché conclu? Bon, tout est bien qui finit bien en fait. Alors, c'est aujourd'hui? Mais où, Soustine, le sorcier va nous attendre. Il attendra.
J'espère que Unga n'a pas massacré sa robe en poil de bison. Hein. Et Ougla ne massacre pas ton petit bouquet. Alors, ils sont où les tourtereaux? Ils sont introuvables depuis ce matin. Ah, il y a une hésitation, je pense. Ils sont pas eux dans l'arbre là-haut là? Ah, si, ce sont eux. Oh mon Dieu. Les enfants, la récré est finie. Ils vont tomber, je ne veux pas voir ça. Allez, voilà, sains et saufs. Unga, que faisais-tu là-haut? Maman, c'est bon. Pas trop nerveux les enfants? Je crois que je vais mourir. Ça peut pas être pire qu'à la chasse au mammouth, hein. Mais que faisiez-vous? Eh bien, Sarg me montrait sa nouvelle chambre. C'est terminé. Nous avons pu donc voir les différentes structures sociales du Paléolithique, comme l'insertion d'un individu à un groupe social différent et ici plus élevé. On a aussi la complexité de trouver des habitats et évidemment la lutte des classes. La semaine prochaine, nous étudierons le comportement social des huîtres de Bornéo. Merci mesdames et messieurs et à la semaine prochaine. Merci d'être venus aussi nombreux à notre spectacle et un tonnerre d'applaudissements pour Guillaume Toupé. Pour Angelina Simon. Pour Luis Correa. Pour Elsa Zampariti. Pour Axel Anne. Pour Luna Alavena. Et pour... Et pour Roman Gouache. Et pour Aglaé Rogno. On se retrouve après l'entracte pour le plein de super.